Pour la première fois depuis le début de cette CAN cadet, le sélectionneur ivoirien accepte de se prêter à nos questions et de s'exprimer sur cette compétition. Après 3 matchs, 2 victoires et un match nul, donc le héros de 92 est sans doute plus à son aise pour s'exprimer. Ce que j'ai trouvé navrant dans ce tournoi, je l'ai dit au départ, j'avais des doutes sur l'âge de certains joueurs dans certaines équipes. Parce que nous, on a fait des tests comme il fallait, on a envoyé des jeunes. Et là, on a joué comme des adultes. C'est ça qui est un peu navrant. Mais on peut être aussi aujourd'hui assez content pour voir que nos enfants savent jouer au ballon. Ils vont gagner en maturité au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais ils savent, techniquement ils sont bien, tactiquement ils s'adaptent bien. Et c'est ça le football des jeunes. À Abidjan, les jeunes des centres, les formateurs doivent être heureux parce que les enfants sont en Coupe du Monde. Donc ça doit être, on sera envahi après par les jeunes pour faire des tests. C'est ça qui est intéressant. Pour nous, en tant qu'entraîneurs, en 5 ans, on fait une Coupe d'Afrique des jeunes. De moins de 20 ans qui a été un fiasco. Et là, on fait une Coupe d'Afrique où on est en demi-finale et on va en Coupe du Monde. Je pense que ouais, c'est quand même bon. C'est vraiment satisfaisant pour nous. Donc, à quelques minutes, juste après la qualification, vous avez dit que cette équipe ne pouvait pas représenter la Côte d'Ivoire. Oui. Mais finalement, vous avez été obligé de composer avec. Oui. Vous les avez amenés à maturité, enfin, si on peut dire ça. Travailler autrement. Et aujourd'hui, vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde. Oui, disons, il faut remercier le Seigneur, il faut remercier disons, tout ce qu'on fait parce qu'il est vraiment magnifique. Il est extraordinaire. Je l'ai dit au départ qu'on n'avait pas une bonne équipe pour aller en Coupe d'Afrique. Et je n'ai pas menti, vous voyez encore des lacunes. On pouvait améliorer cette équipe pour avoir une superbe équipe et faire une qualif facile pour aller en demi-finale. Mais vous voyez comment ça a été laborieux par moment. C'est pour vous dire qu'on a des joueurs qui jouent dans des quartiers, qui jouent dans des championnats, des zones moindres, pas élevées du tout. Donc je peux simplement vous dire qu'aujourd'hui, avec notre prière, avec notre Dieu qu'on a, et avec la qualité des joueurs quand même, ils ont quand même quelques qualités. Et on a travaillé physiquement, on a travaillé techniquement. On est en train de faire une bonne équipe. Je dis merci à Dieu, merci aux enfants, parce qu'ils ont souffert à Abidjan sur les 10 jours qu'on a eu, 3 jours d'entraînement, ils en ont souffert. Je dis merci aux enfants tout simplement, la palme revient au Seigneur. Moi, je n'ai pas sans me rappeler 92, où on a parlé encore et encore de la préparation, à croire que la Côte d'Ivoire arrive à s'exprimer quand c'est difficile. Oh, mais ne tombez pas dans ce travers, parce que je dis une chose. Pour qu'on aille, pour faire une bonne compétition, il faut une bonne préparation. Elle a été boycottée un peu, mais il faut reconnaître qu'en 2 jours, nous avons fait quand même un travail physique et remarquable. C'est pas parce qu'on n'est pas allé au Burundi qu'on n'a pas travaillé. C'est ce que les gens. C'est pas parce qu'il faut voyager forcément qu'on fait un bon travail. Non. On a travaillé à Abidjan, nos centres techniques. Il y a tout là-bas pour travailler. On a bossé. On a vraiment bossé sur les 10 jours. Seulement, on aurait aimé faire ça ailleurs. C'est tout simplement ça. Et on a eu quelques difficultés. Mais après, bien travaillé, physiquement prêt, techniquement ils ont déjà un bon niveau au-dessus de la moyenne, tactiquement on a bossé, et voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui tout simplement, je dis, et on a commencé nos prières depuis le début de la préparation. J'ai amené les enfants à Dieu. Et là j'en suis fier. Parce qu'ils avaient les petites choses que les parents leur ont données de passer par là. Non, j'ai dit, jetez-moi tout ça et venez avec moi, venez, on va prier Dieu. Parce qu'avec ce Dieu-là, je suis sûr d'une chose, nous pouvons arriver très loin. Aujourd'hui, ils sont tous heureux. La qualité, les techniques, la qualité, tout ce qu'on peut ne pas suffire si on n'a pas la faveur de Dieu. On prie tous les jours ensemble. Tout ce qu'on fait, c'est par Jésus, ça passe. Aujourd'hui, je peux vous dire, nous sommes reconnaissants tout simplement. On dit merci. La suite, c'est déjà la demi-finale dans 3-4 jours. Comment est-ce que vous appréhendez la suite pour finir? Récupération totale. Demain, décrassage, récupération, soins. Et comme je vous avais dit au départ, on part match par match. Là, on va jouer le Rwanda. On va voir les statistiques du Rwanda, comment le Rwanda joue. Parce que nous, c'est aussi ça. On a des gens pour ça. Et avec ça, on va travailler ensemble avec les entraîneurs. Il y a François Xavier qui est là. Il y a Yo Master qui est là. Donc, ensemble, on a une réunion à faire demain pour voir comment le Rwanda joue et comment nous, on peut contrôler le Rwanda. On a notre manière de jouer à l'ivoirienne. Mais comment il faut le contrer? Et là, il y a du travail à faire. D'abord au niveau des encadreurs. Et après mettre en place au niveau des jeunes. Il ne faut pas, c'est pas fini. On a prié pour être en Coupe du Monde. Je vous avais dit, il y avait 2 phases. Qualification pour la Coupe du Monde et maintenant. Mais maintenant, on va jouer la Coupe d'Afrique.
Et nous, moi je vous le dis, on a Dieu avec nous, donc on ne craint rien à fin de compte.